السلام عليكم. مرحبا بك في هذا البرنامج يا أخي ويا أختي. Mes frères et mes sœurs, bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais faire une étude comparative entre Mohammed et Jésus dans le domaine qui suit. Est-ce que Mohammed a chassé des démons? Est-ce que Jésus-Christ a chassé des démons? Nous avons vu dans les précédentes vidéos que dans le Coran, Allah se rapproche beaucoup du shaitan. De plus, vu que c'est son ami, Allah a mis le shaitan dans le paradis et de là, il a trompé Adam et Ève. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Coran. Et vous allez qu'à voir cette vidéo qui s'appelle « Le shaitan est dans le paradis ». Aussi, nous avons vu dans le hadith que le shaitan, comment il mangeait, comment il buvait, comment il rigolait quand on baillait, comment il faisait telle et telle chose. Mais si on est spécialiste de la démonologie, de la satanologie, de la shaitanologie, et qu'on n'arrive pas à chasser les démons, alors est-ce qu'on n'est pas complice avec le diable? Aussi, j'avoue que Jésus-Christ n'a jamais décrit le diable ainsi. Jésus-Christ avait des choses beaucoup plus importantes que cela. Jésus-Christ avait pour mission de nous sauver et non pas de nous décrire le diable. Jésus-Christ avait la mission de sauver l'humanité et non pas de dire voici le diable fait ci, le diable fait ça, le diable... Non, Jésus-Christ lorsque il est venu, il a dit Satan, tu sors de ce corps-là et Satan part. Soyez bénis et bon visionnage de la vidéo. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلوات ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يؤمنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء أو وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما الرحمن العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر نفثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يأخذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم السمع فوجدناها
ملئت حراسا شديدا وشهوبا وأنا كنا نقود منها مقاعد للسماء فمن يستمع أنا يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. ما عندي كبريت كاترين كبريت يا مرزق سنة يا أخي نتياسم بقى Hardan gelmişsin? Danış sen bırakım seni. Hardan gelmişsin? Ne yolla değilsin burası? Danış bana. Ne yolla değilsin? Danış. Danış. Ne yolla değilsin? Danış. Ne yolla? Ne yolla? Yandım seni. Yandırsam çift tamam değil. Ne yolla değilsin? Ne yolla? Göreyim cadı sehirdi. Neyle? Danış göreyim. Sana azap vereceğim ha dayanma. Ne? Emel? Kime edip Emel'i? Adı nedir? Peki ne bileyim yalan danışmışsa ara vurmak istemişsin. Hardadır Emel? Emel hardadır? Hardadır Emel? Emel hardadır yerinde Emel? Emel'in yerinde tez Emel. Emel'in yerinde Emel. Hardadır Emel? Ne görüyorum? Emel hardadır. Yedirler. Önce. Harap beden nasıl? Giyimden nasıl giyim? Giyim. Nasıl şöyle? Nous allons commencer par voir des versets dans le Coran. Et dans Sourate 7, verset 199, accepte ce qu'on t'offre de raisonnable, commande ce qui est convenable et éloigne-toi des ignorants. Et si jamais le diable t'incite à faire le mal, cherche refuge auprès d'Allah, car il entend et sait tout. Sourate 23, verset 97. Et dis, Seigneur, je cherche ta protection contre les incitations des diables, et je cherche ta protection, Seigneur, contre leur présence auprès de moi. Sourate 16, verset 98. Lorsque tu lis le Coran, demande la protection d'Allah contre le diable banni, car il n'a aucun pouvoir sur ceux qui croient et qui placent leur confiance en leur Seigneur. Jusqu'à là, nous sommes d'accord, nous ne voyons aucun verset qui dit comment chasser le démon. Nous voyons qu'il faut chercher la protection de Allah. Il entend et sait tout. Aussi, nous voyons que les musulmans cherchent protection contre les mauvais esprits qui se trouvent autour d'eux. Dans Muslim 2033, Muhammad a dit « Certes, Satan reste aux côtés de chacun d'entre vous en tout état. » Dans la tradition musulmane, le côté gauche de l'être humain est représentatif du diable, des démons. En d'autres termes, Allah a mis sur chacun le côté gauche, et le côté gauche de chaque personne est représentatif du diable selon l'islam. Un exemple, si tu tiens le Coran de la main gauche, c'est mal perçu par les musulmans. Si tu donnes quelque chose de la main gauche, ça porte malédiction d'après l'islam. C'est confirmé d'ailleurs par le hadith d'Ibn Majah. Hurayra rapporte que le messager d'Allah a dit « Mangez, buvez, agissez et donnez par votre main droite car Satan lui fait le contraire. » Et dans Muslim, il est marqué « Jabir dit « J'ai entendu le messager d'Allah dire « Toute action que vous faites est assistée par le démon. Même votre repas. C'est un morceau tombe de votre main. Prenez-le, lavez-le et mangez-le. Mais ne le laissez pas au démon. Quand vous terminez de manger, raclez vos doigts
car vous ne savez pas là où se trouve la baraka. Dans l'islam, on ne peut pas chasser le démon. Mohammed n'en a chassé aucun. Et c'est très bien dit dans Ibn Kathir, The Beginning and the End, volume 3, partie 6, page 154. Une femme musulmane est venue lui dire « Ces êtres impurs, les démons me possèdent, me tourmentent et me torturent. » Mohammed a dit « Si tu es patient dans ce que tu traverses, tu parviendras au jour de la résurrection devant Allah purifié de tout péché. Il n'y aura aucun jugement contre toi. » Elle a dit « Je jure au nom de celui qui vous a envoyé de patienter jusqu'à ce que je rencontre Allah. Mais j'ai peur que ce démon me pousse à me déshabiller en public. Ce serait un péché. » Mohammed lui a répondu « Chaque fois que tu sens le démon sur toi, va à la Kaaba et couvre-toi du tissu qui enveloppe la pierre noire. » Puis il a prié pour elle. Donc, il est très clair que l'islam ne chasse pas les démons. Maintenant, voyons Jésus-Christ. Il y a de nombreuses délivrances dans la Bible par Jésus-Christ. Et même aujourd'hui, les démons sont chassés au nom de Jésus-Christ. C'est pour ça que je vais vous donner quelques versets, mais sachez qu'il y en a largement plus que cela. Et non seulement Jésus-Christ a délivré des personnes de démons, mais tous ceux qui suivent Jésus-Christ ont chassé des démons au nom de Jésus-Christ. C'est pour cette raison que notre Dieu ne change pas, notre Dieu il est vivant. Nous lisons dans Marc chapitre 1 versets 23 à 28. Or, il se trouva dans leur synagogue un homme possédé d'un esprit immonde. Il s'écria et dit « Ah, qu'y a-t-il entre toi et nous, Jésus Nazaréen? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Mais Jésus le tensa en disant « Tais-toi et sors de lui. » Alors l'esprit immonde, l'agitant avec violence et jetant un grand cri, sortit de lui. Dans Matthieu 12, verset 22. Alors on lui amena un démoniaque, aveugle et muet, et il le guérit, de sorte que le muet parlait et voyait. Et comme je vous ai dit, voici les versets où vous pourrez voir que Jésus-Christ a chassé des démons. Il y a une grande différence entre chasser un démon et savoir comment se protéger d'eux. Parce que lorsque tu chasses un démon, le démon part. Mais lorsque tu cherches à te protéger de lui, le démon est toujours là et il attend que tu faiblisses pour qu'il vienne te posséder. Nous avons vu dans cette étude comparative les faits sans aucune contradiction possible. Des faits fiables, des faits 100% fiables. Et cela, pourquoi? Parce que nous sommes basés sur les sources solides, qui sont les hadiths, qui sont la tira, qui sont les sourates dans l'islam, et qui est la Bible dans le christianisme. Or, le christianisme est une religion. Or, je ne veux pas parler de religion. Je parle de disciples de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ n'a jamais prêché une religion. Nous avons vu que dans l'islam, il n'y a aucune façon de chasser le démon. Mais nous avons vu dans l'islam la façon de se protéger des démons. Mais moi, j'aimerais poser la question à nos amis musulmans. Si mon frère, ma soeur, toi qui regardes cette vidéo, qui est musulman ou musulman, tu es possédé par le diable, comme cette dame qu'on a vue dans le tafsir. Comment vas-tu faire? Vas-tu partir à la Kaaba pour te voiler la face? Parce qu'il n'y a aucune solution. De plus, imagine une personne satanique, une personne qui va prier Satan toute sa vie, et puis elle accepte l'islam. Comment va-t-elle faire pour se débarrasser du diable? Ou bien ce genre de personnes, avant qu'ils arrivent à l'islam, ils seront déjà morts? Je ne sais pas. Mais en tous les cas, mes frères et mes sœurs, nous avons vu que l'islam ne donne aucune solution
pour chasser le diable. Et ceux qui font la ruqya sont juste des sorciers, des vaudous. Les vaudous et les sorciers chassent les démons. Soi-disant. Maintenant, nous avons vu dans la Bible que Jésus-Christ a chassé plusieurs démons. Si Jésus-Christ a chassé des démons et Mohammed n'a pas chassé des démons, donc ça veut dire quoi? Jésus-Christ est plus fort que Mohammed. Jésus-Christ est mieux que Mohammed. Jésus-Christ c'est la personne qu'il faut suivre. Si tu veux être délivré de tes problèmes, de tes difficultés, de ta possession satanique, accepte Jésus-Christ. Lui te délivrera des démons. Mais rejette Mohammed parce que lui connaît le démon par cœur, mais il t'a jamais dit comment être délivré. Aujourd'hui, mes frères et mes sœurs, cette vidéo touche à sa fin. Et la semaine prochaine, nous aurons un nouveau domaine. Je pense que ce sera la science dans l'islam. Soyez bénis et bonne journée, soirée, matinée à vous. Bye bye. شيء يسعدني حاولت الاقي حاجة تشبعني وفضلت تايه في الدنيا هايم قلبي لسه عطشان سمعت واحد بيناديني قال تعال امسك بايدي انا عارفك ده انا خلقك انا حاسس بيك وجيت عشانك يا حبيب مت بدالك على الصليب وهبتك حياة واديتك نجاة كل ذنوبك مغفورة لك وشفت ايده